Salut à tous, bienvenue en ce 3e dimanche de Carême, un moment crucial de notre parcours spirituel vers Pâques. Aujourd'hui, à mi-parcours de notre chemin vers Pâques, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à l'importance de la conversion et de la transformation intérieure. Le temps passe vite, ces 40 jours de Carême filent à toute allure, et il est vraiment crucial de se tourner vers Dieu. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher de lui, de renouveler notre foi et de renforcer notre engagement spirituel. Mais pas de panique. Il est normal de se sentir parfois submergé par les exigences de la vie quotidienne. Notre Dieu est infiniment patient. Il nous attend avec amour et compréhension, prêt à nous accueillir à bras ouverts. Il comprend nos hésitations et attend patiemment notre retour. Il sait que la conversion est un processus, un cheminement qui demande du temps et de la persévérance. Dans la première lecture, on voit que Dieu choisit Moïse pour transmettre son message au peuple hébreu en Égypte, un peuple esclave de ceux qui étaient autrefois leurs égaux. Moïse, malgré ses propres doutes et faiblesses, accepte cette mission divine. L'important ici, ce n'est pas le buisson ardent, ni les moutons de Moïse. Ce qui compte vraiment, c'est la compassion de Dieu pour son peuple. Non, le plus important, c'est que Dieu a vu la souffrance de son peuple et a décidé d'intervenir, de les libérer. Il a entendu leurs cris et a répondu avec miséricorde. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous sont prisonniers de leurs propres idoles, de leurs mauvaises habitudes. Ces chaînes invisibles nous empêchent de vivre pleinement notre foi. Mais n'oubliez jamais, Dieu veut nous libérer, toujours. Il est prêt à briser ces chaînes et à nous offrir une nouvelle vie, une vie en abondance. Ce temps de Carême est une opportunité précieuse pour identifier ces idoles, ces faux dieux, et accepter l'aide de Dieu pour s'en détacher. C'est un moment pour la réflexion, la prière et la transformation intérieure. Saint Paul nous le rappelle dans la 2e lecture. Il nous exhorte à nous détourner de nos anciennes habitudes et à embrasser une nouvelle vie en Christ. Et dans l'Évangile, Jésus appelle le peuple à la repentance. Il nous invite à changer de cœur et à revenir à Dieu avec sincérité et humilité. Si on se repent, on aura la vie. Sinon, on se perd. Le choix est devant nous et il est crucial de prendre la bonne décision. Le choix est simple, accueillir l'amour et la compassion de Dieu et renoncer à tout ce qui nous éloigne de lui, à ces faux dieux qui nous entraînent vers le péché. En choisissant Dieu, nous choisissons la vie, la paix et la joie éternelle. En faisant cela, on trouvera le salut et la vie éternelle. Nous serons transformés par l'amour de Dieu et nous vivrons dans sa lumière. Mais si on s'obstine à vivre selon nos propres règles, on passera à côté du royaume dans l'au-delà. Nous risquons de nous perdre dans l'obscurité de nos propres choix. Que Dieu qui nous appelle et Jésus qui nous le révèle nous accorde la grâce et la paix. Qu'il nous guide sur le chemin de la conversion et de la transformation. Loué soit Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Merci de m'avoir écouté. Que ce message vous inspire et vous guide tout au long de ce carême. Que Dieu vous bénisse et que ce carême soit pour vous un temps de vraie transformation. Puissiez-vous trouver la paix, la joie et la force dans votre cheminement spirituel.